dans les Pardon. Pardon, excusez-moi, si vous pouvez reprendre. Ouais. Donc, vous connaissez depuis janvier. D'accord. Donc, je connais depuis janvier 2022 Frédéric et sa pratique, mais je suis déjà étonnée, agréablement surprise des résultats auprès des personnes que je lui confie. Donc, je suis neuropsychologue, je travaille dans les troubles du neurodéveloppement, enfants, ados, adultes. Donc, pour l'instant, j'ai pu voir les bénéfices principalement sur les enfants. Je n'ai pas encore orienté d'ados et adultes. Mais donc, du coup, sur troubles du neurodéveloppement, donc tout ce qui est troubles de l'attention, fonctionnement au potentiel, troubles d'apprentissage et troubles autistiques. Yes. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Qui veut se présenter rapidement parmi ceux qui ont... Ouais, Véronique. Ah, votre micro est coupé. Voilà. Ça y est, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc je m'appelle Véronique Plancheneau, je suis orthophoniste. J'ai connu la jonglerie, je crois, fin 2019, c'était avant le confinement, non, il me semble. Je sais plus, enfin, en tout cas, j'en ai fait moi-même, puis j'ai orienté mes patients, des enfants et des adultes. Et dans l'ensemble, ça a fait un bien fou, effectivement, un petit peu comme la neuropsy. Là, j'ai vu des effets remarquables à plusieurs points de vue, notamment par rapport à l'écriture, la graphie, le fait de se poser, d'être moins agité, voilà. Ok, top. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus un petit peu après. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour, c'est bon, on vous entend. Ouais, bonjour. Je m'appelle Andrea. Alors moi, je suis psychomotricienne. Je suis navrée. Je ne vais pas pouvoir rester tout le long de la réunion parce que j'ai une autre vision en parallèle. Donc voilà, je jongle entre les deux. Moi, je pratique pas du tout, mais je suis hyper intéressée parce que pendant mes études, il y a quelqu'un qui est venu nous faire un peu de démonstration enfin, du domaine du cirque, hein, plus globalement, mais du coup, elle nous a montré deux, trois choses en jonglerie. Et donc, j'utilise deux, trois choses comme ça de manière très artisanale pour travailler avec les enfants, parce que je travaille avec les enfants, parce que je trouve que ça met en œuvre, ça met au travail tout ce qui concerne les coordinations, les praxis, l'attention, enfin vraiment plein de choses, la relation à l'autre. Et ça suscite beaucoup d'intérêt de la part des enfants. Donc c'est un moyen aussi d'accroche hyper intéressant parce que c'est très ludique. Donc voilà, par contre, je suis nulle. Hein. Donc, Il ne faut pas dire ça. On bidouille en séance. Comment? Parce qu'on ne sait pas qu'on est nul. Je dis, non, je ne suis pas latéralisée. Voilà, bref. Venez me voir. Oui. Un jour, je viendrai. Mais voilà, je suis persuadée de l'intérêt de cette pratique. En tout cas de cette médiation dans ma pratique psychomotrice. Et puis du coup, j'aimerais bien en effet un jour voilà, m'y mettre un peu plus, non pas pour devenir une chevronnée, mais en tout cas pour avoir des toutes petites bases au moins, pour pouvoir proposer des choses simples avec tous mes enfants qui ont des troubles de la coordination notamment, mais pas que. Voilà, et donc pour ça que je suis là au moins pour me présenter, découvrir. Je sais que vous avez essayé de me joindre plein de fois, mais je ne peux pas vous parler. Ça a été compliqué. Ça allait toujours un peu, mais ça va venir. Moi, je suis confiante. Ouais. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis de Lyon. Ok, très bien. Bon, bah, super. Qui a envie de se présenter rapidement avant que Frédéric ne démarre? Je vois Johan qui lève la main. Je vois une main jaune sur votre écran, Johan. Oui, je suis du Québec. J'ai une entreprise qui s'appelle Vive votre vision et je vais créer quelque chose pour les enfants. Alors, comme je connais absolument rien de
ce qu'il fait, ben, j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi. On ne sait jamais. Ok, super, bah, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Québec. Merci. Top. Qui d'autre a envie de nous dire un petit mot pour se présenter rapidement avant que Frédéric démarre? Et puis on va vraiment démarrer là dans 2 minutes pour respecter le temps de chacun. Du coup, je vais enchaîner puisque moi, je suis étudiante en psychomotricité, donc en deuxième année à Lyon. Voilà, donc pour l'instant, je suis pas encore pro, mais j'ai pu voir en plus. Enfin, j'avais déjà fait la première masterclass en décembre où pour l'instant, j'avais pas vu d'enfant en plus, donc c'était un peu plus compliqué. Et là, j'ai pu en voir de tout âge, à peu près jusqu'à 10 ans, donc j'ai un peu plus de vision sur ce que ça peut apporter aussi, même si j'ai pas vu explicitement cette pratique en œuvre. Donc voilà. Yes. Ok, Voilà. bienvenue Zora. Très bien. Oui, c'est là. Est-ce que voilà, quelqu'un d'autre a envie de se présenter? On laisse Frédéric démarrer. Moi, je veux bien rapidement. Donc, en fait, Ouais, je suis Valérie, vas-y. dyslexique aussi. J'ai redoublé 4 fois ma scolarité. Et donc, je ne connais pas du tout cette technique et donc très curieuse de découvrir. Yes. Bienvenue à toi, Valérie. Eh ben, top, top, top. Eh ben, Frédéric, comment tu le sens là? C'est bon, On y va. c'est parti. Eh ben, très bien. Hop. Alors, je vais juste partager mon écran rapidement. Hop, hop, hop. Alors, du coup, oui, on avait une présentation qui devait se faire le 28 et puis finalement, il y avait des petits soucis techniques. Donc, on l'a reporté à aujourd'hui. Donc voilà, donc on va parler de la jonglerie, vous êtes tous au courant. Donc rapidement, les différentes thématiques que Frédéric va dérouler avec nous. Donc pourquoi il a eu envie de nous présenter ça ce soir. Quelques constats sur les types de pratiques qui existent et leurs limites. On parlera de ça, quelques statistiques et infos générales sur le 10. On laissera Frédéric se présenter un petit peu plus, présenter la jonglerie thérapie. On se demandera pourquoi les pros devraient s'y former. Parce que Frédéric nous dira, mais je pense que ceux qui sont dans le domaine de l'accompagnement, vous voyez que parfois certaines de vos pratiques, de vos approches peuvent être, ça peut être compliqué dans certains cas. Et puis on partagera des infos sur les prochains stages et formations. Il y a chaque mois, globalement, il y a la possibilité de se former ou de vivre des ateliers de découverte avec Frédéric. Donc on vous parlera de ça. Écoute, je te laisse la parole, je te laisse y aller. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as eu envie de représenter ce soir la jonglerie thérapie? Alors, c'est pour vraiment un objectif, c'est faire connaître cette pratique parce que les résultats que j'obtiens sont tellement, je dirais, efficaces, aidants, qu'il est important que d'autres que moi puissent utiliser cette pratique, notamment les professionnels. C'est vraiment, je souhaite et j'espère faire en sorte de convaincre les personnes de l'intérêt de cette pratique, qu'ils puissent se former et utiliser cette méthodologie de manière à apporter une aide supplémentaire par rapport à leur technique, que ce soit en tant qu'orthophoniste, en tant que psychomotricien, en tant que neuropsy ou pourquoi pas coach sportif ou éducateur spécialisé. C'est vraiment faire connaître la jonglerie thérapie suite aux bienfaits que je constate maintenant depuis 15 ans, 20 ans. Ok. Voilà. Je suis le fondateur de cette pratique. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà, je suis le fondateur de cette pratique et je l'ai fait évoluer de manière empirique et les résultats sont là. Indubitablement, c'est là. Voilà. Yes. Ok, écoute, on espère que ceux qui ne connaissent pas encore, en tout cas, vont pouvoir mieux l'apprécier, mieux découvrir, même si c'est quelque chose qu'on expérimente. Là, on va en parler un petit peu. Donc, ceux qui l'ont vécu, alors certains ont déjà fait une petite partie de leur témoignage, ils vont nous en dire un petit peu plus. Mais voilà, l'idéal, c'est de l'expérimenter. Absolument, absolument. Okay. C'est en vivant l'expérience, parce que même si j'en parle, en fait, quand on n'est pas dans le vécu, dans l'instant, pour ressentir et comprendre comment je travaille et pourquoi, c'est pas du tout pareil, quoi. Mais vraiment, lorsqu'on vit l'expérience, c'est très puissant et très efficace. Ok, top, top, top. Bien, ça marche. Alors, peut-être pour avancer rapidement, les constats qui t'ont amené finalement à développer cette
cette pratique et puis aujourd'hui à vouloir qu'elle se démocratise. Donc là, on avait noté trois points essentiels. Est-ce que tu peux nous reparler de ce que toi, tu as pu observer? Effectivement, c'est des parents accusés. Souvent, j'ai été contacté par des parents qui avaient entendu parler de moi et qui étaient las. En fait, ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que leur enfant suivait des psychommodes, des ergothérapeutes, des sophrologues, des graphothérapeutes, etc. Et finalement, ça avançait peut-être pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait. Et puis, vraisemblablement, j'ai réussi à débloquer des situations. Voilà, notamment au niveau de la dysgraphie. J'ai un exemple où je me suis occupé d'un enfant, donc multidys, avec des troubles de réflexe archaïque. Et lui, en l'espace de 3 séances, une séance par mois, en fait, son écriture a radicalement changé. Et donc, son comportement, ses professeurs ont bien vu la différence. Hein. Voilà, ensuite, je constate aussi qu'il y a des professionnels qui peuvent être parfois en but à des difficultés. Ils ne savent plus comment faire, quoi. Pour faire progresser l'élève, ça coince, ça bloque. Voilà, puis après, bien sûr, les enfants ou les ados qui sont porteurs de troubles et qui sont désabusés, qui en ont marre, quoi, qui parfois sont pas loin de la désespérance, effectivement. Tous ces constats m'amènent à faire en sorte que, vu que j'apporte des solutions qui sont absolument complémentaires à toutes celles et ceux qui ont fait des études, qui sont très performants dans leur métier, mais c'est complémentaire, donc ça serait magique de pouvoir lier l'ensemble. Et les résultats que j'obtiens seul, avec les connaissances que les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes et autres ont, à mon avis, les résultats, ils ne peuvent qu'être meilleurs encore. Ok. Parmi les professionnels qui sont ici, donc qui connaissent bien les troubles 10, est-ce que voilà, par rapport à ce que Frédéric nous dit sur le fait que parfois les pratiques, on va dire les méthodologies entre guillemets classiques sont parfois limitées, est-ce que certains professionnels ici, parfois vous êtes retrouvés confrontés à des cas un petit peu pas sans solution, mais peut-être plus difficiles? Est-ce que ça a pu vous arriver? Je pense notamment voilà, aux 2 ou 3 premières personnes qui se sont présentées là. Est-ce que vous êtes parfois du temps, enfin parfois ça peut mettre du temps avant d'obtenir des résultats? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous en dire un petit peu plus? Ah oui, évidemment, ça met du temps, oui. Bon, après, ça tout dépend de l'intensité des troubles, des comorbidités, voilà, la motivation de l'enfant. Oui, il y a autant de disques que d'enfants différents, donc il y a des enfants avec lesquels les choses avancent plus vite. Puis il y en a d'autres, effectivement, c'est plus compliqué. Parfois, on atteint aussi des limites, des paliers. Évidemment, oui. C'est vrai, s'il y avait des recettes miracles. En tout cas, il y a des pratiques qui accélèrent le processus. Ouais. Est-ce que quelqu'un... Ouais. Moi, je veux bien ajouter que de toute façon, enfin, sur les profils des enfants, ados, adultes qu'on suit, qui présentent des 10 ou avec ou sans comorbidité, mais bon, il y a souvent des comorbidités. Dans tous les cas, une seule approche, ça ne va pas suffire. Il faut qu'on soit plusieurs intervenants. Sinon, forcément, la personne va progresser moins vite, moins bien. Et donc, une seule approche, enfin, moi, en tout cas, je suis intimement convaincue que ça ne peut pas marcher, bien que j'utilise une méthodologie moi-même qui soit ludique et relativement peu développée, qui est la remédiation socio-cognitive. Mais dans tous les cas, on va avoir besoin d'une approche avec psychomotricien, d'une approche avec orthophoniste, d'une approche avec chiropracteur et la jonglerie-thérapie. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très complémentaire. Et notamment quand on n'arrive pas à mettre en place tous les suivis qu'on voudrait autour d'une personne, je trouve, enfin, le bénéfice que moi j'ai identifié dans la méthodologie de Frédéric, c'est que dans ce qu'il travaille, je trouve moi personnellement qu'il peut arriver à proposer
un peu comme si c'était deux approches combinées. Et donc, du coup, quand on a du mal à réunir l'ensemble des professionnels qu'on souhaiterait autour d'un profil pour le faire évoluer, je trouve que c'est facilitant, ne serait-ce que pour nous laisser du temps, pour trouver les autres intervenants et tout ça. Et la progression est quand même meilleure. Alors moi, je l'ai observé notamment au niveau de l'hyperactivité et des fonctions exécutives. Ok, super. Je vois que Véronique, vous Oui, acquiescez. ben, pardon, oui, j'atteste, enfin, comment dirais-je, je suis d'accord avec les deux précédents intervenants, puisqu'effectivement, il n'y a pas de technologie miracle, une seule. Donc là, ça complète nos pratiques, qu'elles soient X ou Y. Tout à l'heure, Fred parlait même de coach sportif. Je pense que la jonglothérapie a pour ça de bien qu'elle donne une base au niveau de la confiance en soi. J'ai vu, c'était assez étonnant que ce soit chez un petit, donc dyspraxique et parfaitement mutique étant petit, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas. Enfin, multidis, quoi, un enfant multidis. Et puis un autre un peu plus âgé, d'une douzaine d'années. À chaque fois, c'est la confiance en eux-mêmes, vous voyez, grâce à cette pratique, qui a fait que bon ben les enfants se sentaient bien dans leur basket, quoi, petit à petit. Hein, et ça, c'était assez bluffant. Voilà. Ouais, super, super, super. Je vois qu'il y a Joanne qui nous dit, je pense que quand on suit des enfants, c'est très important de s'amuser, Et oui. notamment pour les enfants de demain dans le nouveau monde. Et pour le coup, là, la jonglo, elle s'inscrit bien dans le nouveau monde parce que les enfants s'amusent tout en progressant. Yes. Ah oui, s'il n'y a pas de côté ludique, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et c'est ça qui est fort dans les formations de la manière dont je travaille, c'est que rapidement, je mets les enfants dans la réussite. C'est grâce à cette réussite qu'ils ont envie de persévérer. Ok. Top. Ouais. Je ne sais pas si c'est pertinent d'avoir une précision de pourquoi le ludique, ça fait avancer la progression. Allez-y, Idriss. Mais enfin, donc rapidement, au niveau des aires cérébrales, c'est le même circuit qui s'occupe de la prise de plaisir et des apprentissages. Donc forcément, quand on active la prise de plaisir, on favorise les apprentissages parce que c'est les mêmes aires cérébrales qui s'appellent le circuit de récompense. Et d'ailleurs, ce circuit de la récompense, on l'a mis en évidence à la fin du siècle dernier, si je puis dire, avec surtout l'avènement de l'imagerie cérébrale, mais on peut dire que quasiment depuis les années 50-60, on nous disait déjà apprendre en jouant, on parlait déjà d'apprendre en jouant. Et on trouvait à l'époque les personnes qui étaient un peu dans les rails disaient oh là là c'est loufoque, et puis finalement comme vient de dire Madame Neuropsy, c'est tout à fait vrai. Le plaisir est porteur d'apprentissage. Ok, bon top. Donc oui, donc c'est un des secrets de la jonglerie thérapie, forcément, puisqu'il y a cet aspect très ludique aussi. Ok, top. Du coup, Frédéric, est-ce que tu as envie de nous... Donc, on a parlé un petit peu des différents constats aujourd'hui, au niveau de quelques infos sur les enfants 10, peut-être quelques statistiques. Alors, je sais qu'on a quelques experts dans le domaine aussi qui pourront nous en dire un peu plus. Apparemment, d'avoir des statistiques précises, mais selon la Fédération française des 10, il y a 6 à 8% des enfants qui seraient porteurs de troubles 10, 4 à 5% ce seraient des problèmes de dyslexie, 3% de dyspraxie et 2% de dysphasie. En gros, ça correspond à peu près à 1 à 2 enfants par classe. Et il y a 5 à 6% des enfants qui souffrent de troubles des apprentissages selon la Fédération de pédiatrie. Voilà. Ça, c'est quand même. Oui, puis donc c'est... On ne prend pas en compte dans ces pourcentages les troubles les troubles attentionnels. Et je trouve qu'avec l'avènement des écrans, les troubles attentionnels sont quand même. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Neuropsy, mais il y en a.
Alors, oui, alors après, vous pouvez m'appeler Idriss, ce sera peut-être plus Oui, simple. pardon. Et vous pouvez peut-être m'appeler Idriss, ça Idriss. sera plus simple, voilà. Ok. Mais oui, vous avez raison. Après, ça dépend du type d'usage des écrans. Mais lorsqu'on a un usage passif des écrans, comment dire, ça capture l'attention. Du coup, on est sur des occasions d'entraînement de l'attention exogène et non plus des occasions d'entraînement de l'attention endogène. Et en fait, pour pouvoir prendre contrôle sur notre attention, c'est la forme endogène. Donc, disons que les écrans, si vous utilisez dans vos pratiques des écrans où les personnes sont actives dessus, ça va. Mais si c'est en mode passif, ça va réduire leur capacité attentionnelle parce que ça impacte les fonctions exécutives. Éventuellement, on peut réduire cet impact en imposant des pauses toutes les 40 minutes à peu près. Ok. On va devenir de vrais experts grâce à vous, là. Chacun apporte de précieux éléments. Super. Alors, on a... oui, il y a Valérie aussi qui nous dit qu'elle est accompagnante d'élèves en situation de handicap dans les écoles primaires. Et elle nous dit, à mon avis, il y a beaucoup plus d'enfants souffrant de troubles 10 que l'on ne le répertorie, que l'on ne le voit. Ok, en tout cas, déjà, 6 à 8%, hein, tu disais, Frédéric, au total, de personnes souffrant de troubles 10, un, deux élèves par classe, déjà, ça fait du monde, déjà, pour ceux, ne serait-ce qui sont entre guillemets, diagnostiqués. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise, mais en tout cas, qui sont reconnus. Alors, si on suit le planning, par rapport parce que j'ai entendu, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de nous quitter, je dirais, prématurément. Donc, comme c'est important pour moi que ces personnes témoignent, des professionnels, puisqu'ils ont expérimenté, ils ont vu les résultats, je pense que ça peut être opportun qu'ils s'expriment sur leur constat. Et ensuite, j'expliquerai pour les autres qui resteront pourquoi, comment la jonglerie-thérapie est née. Voilà. Comment ça marche et puis que tu puisses te présenter aussi un petit peu plus. Avec plaisir. Allons-y. Est-ce que tu sais ceux qui ont moins de timing aujourd'hui? Alors, il y a Isora et Idriss qui sont. Moi. Et voilà. Et, Véronique, Idriss et Isora qui sont dans un timing serré. Ok, super. Donc, je sais pas, Isora, peut-être, vas-y, démarre. Et puis après, je ne sais pas. Si vous pouvez prendre chacune quelques minutes pour nous dire un petit peu comment vous avez peut-être découvert la jonglerie-thérapie et puis ce qui vous paraît vraiment précieux à partager sur ce sujet, peut-être pour donner envie à d'autres personnes de découvrir et peut-être même de l'expérimenter. Voilà, Isora, je vous laisse vous exprimer là-dessus en première. Oui, je vais aller assez vite du coup pour permettre à tout le monde de parler, mais et comme ça en plus moi je suis encore au stade d'étudiante, donc ça permettra de faire une évolution. Moi j'ai pas reçu la formation de Frédéric, mais je le connais depuis un certain nombre d'années par intermittence et avant que la jonglerie-thérapie s'appelle jonglerie-thérapie. Donc voilà, après c'est plutôt un côté ludique. Enfin, il n'y avait pas encore toute la. Enfin, moi, à mon âge et à ce moment-là, je ne percevais pas encore toute la mesure du soin qu'il pouvait y avoir derrière. Mais donc après, on s'est recroisés et au moment où j'ai rentré en école de psychomotricité, donc voilà pourquoi j'en suis arrivée là. Et donc moi, je suis encore plus sur un aspect plus théorique puisque j'ai pas pu vraiment constater d'évolution au niveau des enfants vu qu'en plus mes stages sont sur une période assez courte. Donc voilà. L'évolution, sur cette temporalité, c'est un peu relatif. Mais par rapport à ce qu'on voit en cours, et enfin, à ce que j'ai pu quand même observer, c'est clair que la méthode de Frédéric, elle vient travailler sur plein de fonctions que nous, on voit en psychomotricité. Donc, les coordinations, les dissociations, l'attention, parce qu'il faut surveiller où est-ce qu'on place nos mains, nos gestes, etc. La question du rythme, elle est hyper importante avec la répétition d'un geste le même jusqu'à ce qu'il s'affine au fur et à mesure. Et Frédéric, il veille vraiment à la précision de ce geste et à son exactitude, sans qu'il soit forcément parfait. Mais voilà, travailler ce geste, cette rythmicité, ça permet aussi
d'engrammer au niveau du cerveau, voilà, et ça permet d'améliorer le geste au fur et à mesure. Et après, sur toute la partie valorisation, Frédéric, il fait vraiment une évolution, en fait, par de toutes petites étapes qui permettent vraiment d'arriver à la réussite assez rapidement. Et donc, c'est hyper intéressant sur cet aspect de valorisation. Et donc, on revient tout ça au plaisir et à ce que ça permet au niveau du cerveau. Voilà, donc ça vient travailler vraiment sur la plasticité cérébrale aussi. Et de mon regard pour l'instant d'étudiante, etc., ça me paraît vraiment super intéressant. Et ce que je peux rajouter au niveau de la psychomote, en plus que je trouve intéressant, c'est que pour avoir fait une petite introduction avec Frédéric dans l'école, parce qu'il était venu faire une intervention, c'est qu'il insiste vraiment sur la sensation du geste juste. Et je trouve ça super important parce qu'au final, il n'y a que l'enfant qui sait quand son geste est juste. Et ça participe aussi à la valorisation. Et en psychomotricité, on est vraiment sur la sensation et sa propre sensation et sur son corps. Et du coup, ça permet vraiment une écoute aussi envers soi-même. Donc voilà, je trouvais ça vraiment, par tous ces aspects, je trouve que c'est une pratique vraiment intéressante et que j'espère pouvoir développer aussi plus tard quand j'aurai les moyens de faire la formation et quand j'exercerai. Voilà. Ouais, super, merci à vous, Isora. En tout cas, puis la formation de Frédéric, non seulement elle est pas très coûteuse, et en plus maintenant elle est prise en charge aussi par les OPCO, etc. Donc voilà, vous pouvez la faire financer. J'en profite pour le dire aussi, pour ceux qui seraient partants. Voilà, il y a des possibilités de financement. Mais super, Isora, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, pour ce partage. Qui a envie de prendre la suite sur l'expérience qu'il ou elle, qu'elle, parce que c'est très étrange ça d'ailleurs. Je crois que là, il n'y a qu'un homme par mois dans cette rencontre. C'est étonnant ça. Moi, je suis toujours très étonné. Dans notre collectif, il y a toujours une majorité de femmes. C'est incroyable, alors qu'on parle de sujets hyper importants pour l'avenir de tous, mais il y a beaucoup plus de femmes. Donc, Idriss, Véronique, voilà, qui a envie de nous partager son expérience de la thérapie. Donc j'ai deux axes d'observation, puisque la première c'était moi-même en tant que débutante puis adepte entre guillemets, parce que je suis pas allée très loin. Je suis allée jusqu'au premier niveau, donc de la manipulation des foulards. Et comme disait, alors j'ai oublié ton nom, Isora, franchement, ce qui est formidable en fait avec Fred, c'est que il va vraiment de petite étape en petite étape, et effectivement, il fait tout pour que le geste puisse s'engrammer, mais sans qu'on s'en rende compte. Et alors, moi, je lui disais souvent en sortant de mes séances que waouh, je me sentais extra lucide, j'avais l'impression que les neurones crépitaient, quoi. Et donc, ça paraît en fait un peu logique, puisque c'est interhémisphérique, on va dire, de faire bouger les bras comme ça. Alors moi, ensuite, dans mon local actuel, je vais bientôt déménager, mais pour le moment, je n'ai qu'un tout petit local. Donc, je n'ai pas pu mettre en pratique directement ce que j'avais appris. En revanche, avec un patient Alzheimer âgé, j'avais remarqué qu'il y avait un très bon maintien. C'était excellent. Ce qui est dommage, c'est que ça a dû s'arrêter pour des raisons personnelles de la famille. Mais comme quoi, c'est une pratique qui peut s'adresser à toutes sortes d'âges et toutes sortes de pathologies. Je n'ai pas eu d'enfants autistes dans le cadre de la thérapie avec Fred, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit aussi avoir un impact. Voilà. Ok, super. En tout cas, ce que vous nous partagez là par rapport aux différents publics, en parlant de personnes souffrant d'Alzheimer, par exemple, c'est vrai que c'est très précieux aussi. On n'en a pas parlé, Frédéric, mais parce qu'on parle beaucoup plus ce soir donc, des enfants et puis notamment des porteurs de troubles 10 plus généralement. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres publics qui peuvent être, pour lesquels cette pratique peut être très précieuse finalement. Oui, parce que la mémoire, comment dirais-je, là on fait appel à ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Donc c'est une mémoire qui est
qui est bien ancré, un peu comme pour faire du vélo, vous voyez. Donc, c'est gratifiant pour la personne de rentrer et de montrer à sa femme qu'il sait jongler, et puis d'une semaine à l'autre que les gestes restent. Je trouve ça formidable, vraiment formidable. Super, super, super. Merci beaucoup, en tout cas, à vous pour ce partage qui va donner envie à certains de venir découvrir et de venir expérimenter. Alors, on vous communiquera là juste après les coordonnées de Frédéric aussi pour pouvoir le joindre et puis faire cette expérience. Merci beaucoup, Véronique. Idriss, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu comment vous avez découvert? Moi, je suis assez curieux de savoir comment vous avez découvert la jonglerie-thérapie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Frédéric a accompagné depuis presque une quinzaine d'années maintenant pas mal de personnes, mais c'est vrai qu'il ne communique pas énormément. Comment est-ce que vous avez découvert, comment vous avez rencontré la jonglerie-thérapie, et puis qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur l'expérience que vous avez pu faire avec cette pratique? D'accord. Alors, moi, j'ai découvert Frédéric fortuitement par le biais d'un partage de local. Après, je suis sensibilisée au milieu du cirque parce que dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui font du cirque et donc j'ai déjà réfléchi avec ces membres-là autour des bienfaits du cirque sur certaines compétences cognitives. Au passage, juste, je voulais féliciter Isora, qui est étudiante, sur l'identification des processus cognitifs qui sont travaillés dans la pratique de jonglerie-thérapie, parce que c'était assez complet. Pour rebondir aussi par rapport à Alzheimer ou d'autres profils, moi, j'ai identifié dans la pratique de jonglerie un impact commun sur les fonctions exécutives, 3 grandes fonctions exécutives, l'inhibition qui permet de s'arrêter, la flexibilité qui permet de changer, et la planification qui permet de s'organiser. Et ça, ces 3 fonctions exécutives sont majoritairement déficitaires dans un grand nombre de troubles, que ce soit dans la relation à l'autre ou dans les troubles du neurodéveloppement ou du coup dans les effets de la neurodégénérescence. Parce qu'en fait, ce sont des fonctions exécutives qui sont localisées sur le frontal et au niveau de la dégénérescence, c'est la zone la plus fragile. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis intimement convaincue que c'est une approche qui peut être adaptable à vraiment un large panel de profils parce qu'il stimule particulièrement ces fonctions-là. Et juste parce que du coup, Isora a vraiment identifié beaucoup de choses, juste pour compléter, donc moi, les quelques petites choses supplémentaires que j'ai pu percevoir, que j'ai trouvé une approche très sensible pour notamment travailler le rapport à l'échec et la conduite du regard, qui est une base pour initier l'interaction, pouvoir maintenir l'interaction. Et ce rapport à l'échec qui est du coup je trouve qu'il arrive très bien à mettre en situation pour faire apprendre à recommencer. Ne pas abandonner, quel que soit le niveau d'exigence qu'on se donne. Et du coup, et à faire percevoir du coup chaque petit progrès. Et donc, du coup, ça, comment dire, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir lutter contre tout ce qui est procrastination, pour pouvoir lutter sur tout ce qui est anxiété de performance, voilà, tout un tas de petites choses qui ont tendance à bloquer beaucoup de gens. Moi, je travaille ça dans ma pratique et j'ai trouvé que voilà, l'approche de Frédéric avait des résultats plus rapides sur au moins ces 2 points-là, concernant l'anxiété de performance et la procrastination. Voilà. Je suis sincèrement désolée, je ne vais pas pouvoir rester tout le long. J'espère pouvoir participer à de prochaines. Oui, un grand merci déjà. Un grand merci. On est Merci. encore ensemble pour 20 minutes pour les autres, pour que vous en sachiez un petit peu plus. Un grand merci à vous, Idriss. Ce que vous nous avez partagé est très précieux. Et merci à vous aussi. Clair. C'était déjà très intéressant ce que j'ai pu entendre. Et voilà, j'espère redécouvrir plus tard. Désolée pour l'écourtement. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Frédéric, on va te laisser continuer du coup la présentation. Alors, hop, et puis te présenter aussi parce que tu es là et puis on n'a pas encore eu l'occasion de t'entendre te présenter. Alors, j'avance un petit peu. Voilà, écoute, je te laisse faire ce que tu préfères, nous parler un petit peu de toi. Je dis ça sur un ton un peu ironique, mais je sais que c'est un exercice jamais facile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être rapidement, et puis de ce qui
C'est ce qui a amené la création de la jonglerie thérapie aujourd'hui, peut-être, simplement? Alors, en fait, je pense, et avec le tard, j'ai découvert que je pense que je dois être un enfant soit haut potentiel, soit avec des troubles de l'apprentissage, de l'hyperactivité, etc. Toute la période scolaire a quand même été sacrément chaotique. Régulièrement, c'était élève intelligent, mais peut mieux faire. Enfin, voilà. À 17 ans, j'ai pris mon sac et je suis parti. Et je me suis fait, en gros, tout seul. Je suis autodidacte sur plein de sujets. Bon, j'ai créé des entreprises, j'ai arrêté. Puis vers une quarantaine d'années, en fait, j'ai fait le bilan de ma vie, qui était quand même pas si facile que ça. Et j'ai décidé d'arrêter mon entreprise et de me faire confiance en me disant que j'allais bien trouver un chemin de vie sur lequel je puisse enfin m'épanouir. Et puis, il y a eu une connexion avec la jonglerie. Alors, j'ai arrêté mon entreprise, ça fonctionnait bien, hein, c'est juste vraiment de décider, stop, j'arrête, je fais autre chose, je change, je change. Voilà, donc j'ai laissé passer du temps et à peu près 1 an et demi. Et puis, à un moment donné, il y a eu une connexion avec la jonglerie. Il est vrai qu'à une période, je faisais beaucoup de sport de combat et puis j'en ai eu marre de faire mal et de me faire mal. Et un collègue à moi m'a proposé de découvrir les arts du cirque. Et j'avais une quarantaine d'années. Et là, j'ai découvert, y compris la jonglerie. J'ai découvert tous les arts du cirque. J'ai accroché énormément parce que j'ai cette faculté depuis petit à progresser très très vite. Et donc, c'est valorisant pour moi, c'est stimulant. Et j'ai par contre constaté et ça j'ai été très surpris, j'avais beaucoup de difficultés à apprendre à jongler. Voilà. Alors après, avec le recul maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que la méthodologie, je pense, qui est transmise, elle est, je dirais pas aussi efficace que celle que j'ai mis en place, sans vouloir me jeter des fleurs. Je me suis rendu compte que suite à un challenge, mon chemin de vie, en fait, ma décision, c'était de devenir professeur de jonglerie. Et en devenant ce professeur de jonglerie, je me suis aperçu que la méthodologie que j'avais empruntée aux gens qui m'avaient appris à jongler ne marchait pas aussi efficacement que le public le souhaitait et que moi je le souhaitais. Parce que j'apprenais aux gens à jongler sur le Festival d'Avignon notamment. Et donc, comme j'étais convaincu de mon idée, à un moment donné, j'ai essayé de chercher à comprendre ce qui pourrait amener les gens à réussir beaucoup plus rapidement. J'ai trouvé quelque chose. J'ai fait des liens, j'ai vu, j'ai perçu des choses. Je pense qu'effectivement, je ne perçois pas forcément les choses de la même manière que tout le monde. J'ai peut-être une sensibilité, un regard différent, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un séquençage, une méthodologie, une pédagogie. Et donc maintenant, ça fait pratiquement 20 ans que j'utilise, je développe cette pratique. Alors, elle a été nommée en 2015 par une de mes élèves, parce qu'avant, moi, je me considérais juste comme professeur de jongle, sachant pertinemment que je faisais bien autre chose. J'allais au-delà que d'apprendre aux gens à jongler. Et puis cet élève s'est exclamé: oh, toi, c'est pas de la jonglerie que tu me fais faire, c'est de la jonglerie thérapie. Et là, ça a absolument résonné en moi. Je me suis dit oui, effectivement. On est en quelle année là? C'est août 2015. Août 2015. Et donc, le point de départ de mon orientation pour devenir prof de jonglerie, c'est juillet 2004. Juillet 2004 sur le Festival d'Avignon. Et donc, août 2015, là, est nommée la jonglerie thérapie, ma pratique spécifique. Voilà. Ensuite, il a été nécessaire que je dépose la marque, je développe un site internet, que je réoriente, parce qu'avant j'avais une association qui s'appelait Jongle avec la vie. Pour ça que mon mail c'est encore Jongle avec la vie. D'ailleurs maintenant je suis devenu le président de cette association qui se charge de promouvoir et de développer la jonglerie thérapie. Parce que j'ai eu la chance à un moment donné d'être en contact avec une chercheuse scientifique et à l'époque psychomotricienne et qui est maintenant neuropsychologue. Et on envisage de faire un protocole scientifique, notamment sur la dyspraxie, la dysgraphie, parce que elle, comme moi, on constate les résultats et on voudrait que ça se développe. Voilà, donc le temps d'étudier cette question, à un moment donné, à force de trop
travaillé, elle a fait un burn-out, donc ça nous a décalé un petit peu dans le temps. Et puis bah là, on est sur cette dynamique. Après, j'ai rencontré Ken et cette super structure qui se nomme les éco-acteurs, hein, et la super efficacité de Ken et de son équipe. Et du coup, bah, je me lance à faire ces masterclass et à tenter de faire découvrir cette pratique que je trouve géniale et qui mériterait effectivement d'être connue et reconnue. Et puis, ce qui est magique, c'est comme l'a dit tout à l'heure Ken, c'est que maintenant, c'est pris en charge par les OPCO ou les CPF. Et donc, ça ouvre vraiment la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, Ken, je te le glisse comme ça, j'ai un de mes anciens élèves qui a fait le premier module, qui est emballé et qui maintenant, comme j'ai envoyé un mail à tout le monde, informant de cette possibilité, il m'a rappelé derrière, il me dit, moi, maintenant, je veux faire la formation complète, je veux faire en relation avec Ken, enfin, il est à fond, quoi. Vu qu'il a des crédits qui sont inutilisés, il a qu'un souhait maintenant, c'est de finir la formation. Voilà. Donc, il s'appelle Albin Pugno, je te le dis, et il a dû te contacter, n'hésite pas à le recontacter. Ben, écoute, avec grand plaisir. Tu sais que moi, je suis engagé dans l'expansion de la jonglerie thérapie à tes côtés avec beaucoup de plaisir, hein, toute pratique qui peut permettre. Moi, je suis très touché par la cause des enfants, hein, comme tu sais, et surtout voilà, les enfants 10, les enfants, les enfants au potentiel, les enfants autistes, etc. Et donc, toute pratique comme la tienne qui peut prendre soin de tous les enfants, parce que là, on parle de cette typologie d'enfants, de ce type d'enfants, mais en réalité, tous les enfants, grâce à la jonglerie thérapie, peuvent gagner confiance en eux, peuvent développer une meilleure coordination, peuvent développer plein de belles choses. Donc voilà, grand plaisir en tout cas. Je vais rajouter, et pas que les enfants. Là, il y pas a, que les enfants. Il y a Edouard, un de mes élèves, Jean-Louis. Lui, c'est plus un enfant, je dirais, là, je pense qu'il doit avoir le même âge que moi, ou pas loin. De grands enfants. Il s'éclate. Enfin, c'est vraiment pour tout âge. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Alzheimer. Alors, en général, c'est les seniors. Mais bon, j'ai eu des élèves qui avaient 94 ans. Je crois que l'élève la plus âgée avait 94 ans. Donc, c'est pas. Ok. Est-ce que Edouard, est-ce que vous seriez OK d'intervenir? Je vous ai vu allumer votre caméra là. Je ne sais pas si vous voulez nous dire un petit mot sur l'expérience que vous faites avec la jonglerie thérapie, si c'est OK pour vous. Oui, ben, je suis la masterclass et donc j'écoute, j'apprends des choses intéressantes. Donc moi, effectivement, j'ai 69 ans. Donc j'ai commencé il y a à peu près un an. Bon, le jonglage, le cirque, tout ça, ça m'avait toujours émerveillé étant enfant, mais voilà, sans jamais passer à la pratique. Et puis, je connais Frédéric depuis quelques années, mais donc je connaissais son activité, mais sans avoir jamais osé faire le pas. Et l'année dernière, voilà, je me suis décidé. Et de fait, j'ai été assez bluffé et émerveillé de ce que je pouvais réaliser. Par exemple, je pensais pas pouvoir jongler avec 4 foulards et finalement assez vite, je sais pas, en un mois et demi ou deux, c'était voilà, je pouvais le faire et avec un plaisir incroyable. Et puis après, je continue et j'ai testé d'autres choses, en particulier le bâton du diable. Et je m'aperçois que, effectivement, en suivant donc la pratique avec Frédéric, ben, les choses, enfin, les gestes ou les sensations se mettent en place. Ça demande effectivement un effort, de la concentration, mais justement, et tout ça dans un côté ludique et avec cette récompense qui est souvent une surprise, c'est de se dire, ah, ben ça y est, les gestes se mettent en place et je suis capable de faire autre chose en même temps, de penser à un autre geste que je vais pouvoir rajouter, etc. Donc, c'est un enrichissement incroyable. Et puis, c'est aussi un moment où je pense pas à autre chose. Je suis complètement dans le... Et c'est très détendant
par rapport à mon caractère qui est plutôt anxieux, inquiet, etc. Et donc, c'est des moments de grande liberté. Donc, je découvre au fur et à mesure bon, ça déclenche des envies d'aller plus loin, de découvrir d'autres outils et puis de découvrir je découvre mon corps autrement, quoi. Et, euh, et donc ça, ouais, c'est génial. Et puis ça se fait aussi avec d'autres personnes. Et donc, oui, à un moment, on avait fait aussi le fait de jongler à deux ou trois. Et c'est aussi des pistes qui sont extraordinaires. Bon, ça a été fait ponctuellement, mais qui montrent cette ouverture qu'on peut avoir par le corps avec les autres et un instrument qui circule. Voilà, par exemple, je dis un peu en vrac, mais c'est vrai Non, que super. je suis vraiment émerveillé par cette démarche et parce que je peux vivre, quoi. Donc, ouais. Donc Top. voilà. Donc, en tout cas, vous recommandez aux curieux au moins de faire l'expérience. Ah ben Et oui, puis, à ceux. oui, oui. OK. On ne sait pas ce qui peut arriver, hein, mais c'est enfin, c'est un engrenage ou une direction qui peut réserver des surprises extraordinaires aux gens, quoi. Donc voilà, après, c'est, euh, c'est aussi continuer dans cette direction, mais après, ça ouvre, on peut s'en servir pour d'autres domaines, évidemment, ouais. Voilà. Et il n'y a pas d'âge. Ça, c'est Ben aussi une oui, belle vous leçon. l'illustrez C'est qu'il n'y a pas d'âge parce que, parfaitement. voilà. Voilà. Donc, Super, en tout cas, un très très bon. grand merci à vous pour ce partage. Effectivement, ça vient illustrer, Frédéric, ce que tu nous disais. C'est top. Et puis, Edouard, vous nous parlez bah oui, de ce bien-être qu'on peut avoir, à redécouvrir des choses, à se rendre compte qu'on est capable de peut-être plus que ce qu'on imaginait au Ouais, départ. Et tout donc, à fait. ça peut augmenter, amplifier une certaine confiance en soi, un bien-être, etc. Donc, et ça, c'est hyper chouette. Ouais. Voilà. Bon. Je trouve que j'ai pas assez insisté en fait sur la différence qu'il y a entre la jonglerie et la jonglerie thérapie. C'est vraiment j'apporte quelque chose qui n'existe pas. Le séquençage, la méthodologie, la pédagogie, ces trois choses qui sont liées, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Une personne qui va jongler et une personne qui va suivre mes consignes, mes conseils, il n'y a pas la même incidence. Et c'est vraiment cette différence-là. C'est pour ça que je souhaite former les gens, parce que c'est pas juste apprendre à jongler ou jongler. Il y a vraiment toute une dynamique derrière. Il y a des mots qui sont placés à des moments précis. Voilà, c'est pas juste j'apprends à jongler. Jongler, ok, c'est bien, mais moi parfois je me dis que les gens, il serait bien qu'ils jonglent pas, de la manière dont ils le font, parce que ça renforce des procédés qui sont pas spécialement bénéfiques. Voilà, mais ça, je peux pas trop en dire parce que voilà, c'est mon travail, c'est 20 ans de pratique, donc c'est dans les formations que je délivre tout ça. Mais c'est important vraiment que les gens aient conscience que la jonglerie thérapie, c'est pas de la jonglerie. Il y a vraiment quelque chose derrière, en plus de différent. Ouais, c'est très clair, très clair. Top. Alors, je vois qu'il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes sur le timing qu'on avait prévu. Alors, on va essayer de respecter le timing pour respecter le temps de chacun. J'avance un petit peu. Donc, il nous reste quelques minutes. Donc, bah oui, alors ça peut être l'occasion que tu puisses nous dire quelques mots, même si je pense qu'on a bien saisi entre les différentes interventions ce que pouvait être finalement la jonglerie thérapie. Est-ce que tu réussirais, Frédéric, en quelques mots, je sais que c'est jamais un exercice facile, mais à nous dire un petit peu en quoi consiste la jonglerie thérapie et peut-être les différences majeures. Alors attendez, je vois qu'il y a des questions ok. Donc il y a Joanne qui nous dit j'aimerais beaucoup avoir plus d'infos pour les enfants et la formation, je ne sais pas encore. Ok, Joanne, vous pouvez nous laisser votre mail dans le chat et on va vous envoyer des infos sur comment fonctionne la formation, etc. Plus de détails avec grand plaisir.
volontiers. Frédéric, ouais, je te laisse peut-être nous dire quelques mots sur la ta pratique. La jonglerie-thérapie, en fait, pour moi, c'est une optimisation du potentiel global de chaque individu. De manière très synthétique, c'est comme ça souvent que je le formule. Je vais permettre aux gens de rentrer dans leur conscience corporelle et d'accéder à la motricité fine. Et je vais leur permettre de découvrir en fait leur véritable potentiel. Voilà. Succinctement, en quelques mots, c'est vraiment ça que je vais réussir à faire. Super. Voilà. Bien sûr, la pratique, moi j'interviens dedans, mais alors souvent je dis moi, et les gens me disent ouais, mais c'est pas toi, c'est la pratique. C'est difficile pour moi de dire autrement vu que je suis le fondateur, mais je comprends des fois, c'est pas que moi, je me mets pas en avant, c'est pas l'ego, c'est une difficulté de parler parce que c'est mon bébé quoi. Donc, mais c'est pas l'ego qui parle. Ouais. Voilà, je voulais préciser. Ouais, bon, je te connais depuis un moment, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Tu es vraiment un homme de cœur. Moi, c'est peut-être quelque chose que j'avais envie de rajouter sur ta présentation. C'est que tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est à l'écoute, un homme de cœur aussi. Et donc voilà, c'est comme tous ceux qui l'ont pu l'exprimer ici, il y a un plaisir aussi à travailler avec toi, à avancer avec toi tout à travers cette pratique. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, je vois qu'il y a Alors oui, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc, je vois, Johan, c'est bon, vous avez mis votre mail. Je vois qu'il y a Amel aussi, super. On vous enverra un mail avec un peu plus de détails, d'informations sur la jonglerie-thérapie. Et vous verrez, c'est une pratique qui est vraiment top. Aujourd'hui, il y a des ateliers qui sont possibles, des stages, des formations qui sont à des tarifs très accessibles, puisque l'objectif, c'est de permettre à un maximum de personnes, des parents, des professionnels, etc., de vraiment pouvoir ajouter cette corde à leur arc en fait, et de pouvoir maîtriser cette pratique. Alors ça peut prendre du temps en fonction des personnes, mais voilà, on va vous envoyer tous les détails par email. Voilà, donc c'est avec grand plaisir. On va essayer de respecter le timing, Frédéric, et puis on fera sans doute une autre rencontre de toute façon le mois prochain. Pour toi, en fait, peut-être les deux dernières questions. Alors après, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce que pour toi, comme on mettait là sur cette slide, pourquoi les pros, pour toi, devraient s'y former aujourd'hui à cette pratique? Qu'est-ce que ça peut leur apporter de plus? Voilà, pourquoi ça pourrait être précieux? Je ne sais pas, moi, je suis psychomote ou autre. Pourquoi j'aurais raison de me former à cette pratique finalement? Parce que ça va, avec leur connaissance, ils vont avoir une corde à leur arc qui est d'une efficacité redoutable et qui va être, ça va être optimisé, c'est le cas de le dire, avec leur pratique. Leur connaissance et la jonglerie-thérapie, c'est, moi j'ai plein de connaissances que j'ai pas et je sais pas faire. Je vais me limiter à ma pratique où là je vais tout bien maîtriser. Mais je suis persuadé que d'autres professionnels qui auraient la même expérience que moi, ils feraient des choses incroyables. Incroyables. C'est vraiment apporter un nouvel univers. Et je dirais, de la manière dont j'invite les gens à se former, il n'y a pas besoin d'être un expert. Moi-même, je ne suis pas spécialement un expert en jonglerie. Par contre, je suis un expert dans la transmission, dans la finesse, dans l'observation, etc. Et ça, c'est ce que je donne comme capacité aux gens qui suivent la formation, de retrouver et de pouvoir utiliser en pleine confiance. On a une question, Frédéric. Alors après, avec cette pratique, elle est accompagnée de nombreux publics, donc de jeunes enfants, des enfants plus âgés jusqu'à 69 ans et plus, des publics parfois difficiles, voilà, on travaille avec des éducateurs spé, etc. On a une maman, Catherine, qui nous dit je suis maman d'un enfant multi-10 et je voudrais savoir s'il est possible de me former pour ne plus des professionnels qui ne sont pas toujours disponibles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce qu'effectivement, pour les parents, les mamans, surtout que les professionnels, que ce soit psychomotes et autres, parfois c'est compliqué qu'ils soient dispo. Donc, est-ce qu'un parent qui se forme pourrait finalement presque lui-même faire évoluer son enfant grâce à cette pratique au quotidien? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ah oui, pour moi, je préconise souvent cela. Lorsque les parents ont envie, osent, etc. Mais effectivement, pour moi, plus on va pratiquer,
plus les résultats vont être rapides et positifs. Donc, si un parent est formé à la pratique, bah, plutôt que je vois l'enfant une fois par semaine, bah, tous les jours, il peut le faire travailler un quart d'heure, une demi-heure, et les progrès sont incomparables. Ouais. C'est évidemment. Yeah. Et voilà, comme de toute façon, c'est fait de manière très progressive. N'importe qui, même soi-disant les personnes qui se considèrent nulles parce qu'ils ne réussissent pas à jongler, en fait, vont réussir et sont en capacité de pouvoir transmettre cela. Ok, Catherine nous dit ouais, c'est tout à fait à cela que je pensais. Super, Catherine, bah, vous n'avez pas perdu votre temps en venant jeter un coup d'œil ce soir. Je vois que vous avez mis votre mail, donc c'est top. Donc dès demain, on enverra un mail à toutes les personnes là, qui ont indiqué leurs adresses pour vous en dire plus. Amel doit y aller. Ben, on va y aller tous de toute façon dans 2 minutes. En tout cas, alors, ce qu'il faut peut-être retenir, et je te laisserai le mot de la fin, hein, bien sûr, Frédéric, c'est que aujourd'hui, donc, tu proposes des ateliers, des stages et des formations qui peuvent démarrer quasiment tous les mois, en fait, hein, à partir du moment où tu as des personnes réellement prêtes à s'engager dans la pratique. Tu peux même te déplacer aux 4 coins de la France et peut-être même beaucoup plus loin. Je pense à Johan qui était là, qui est au Québec. Et qui disait être intéressé par la pratique. Donc, est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots sur les ateliers, stages et formations? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Je dirais le prérequis, c'est d'avoir envie. Déjà, c'est d'être déterminé. Voilà, c'est ça. Les ateliers, en général, durent 1 heure. Parfois, ça peut durer 1h30. Parfois, ça peut durer 2 heures. Ça dépend. Mais en règle générale, c'est 1 heure. Alors, en fonction des publics, ça peut être moins. Hein. On peut, suivant les troubles des enfants, parfois, j'ai travaillé juste 20 minutes. Voilà, c'est vraiment une technique qui peut s'adapter à n'importe qui et à n'importe quelle situation. Ok, j'ai une dernière question que je sens importante, en tout cas moi Qu'est-ce que toi, ça t'apporte à toi en tant que professionnel de voir tes élèves, les personnes avec lesquelles tu travailles, progresser, avancer? Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce que ça te fait à toi? C'est extrêmement stimulant, émouvant. C'est-à-dire souvent, j'ai la larme à l'œil quand je vois les élèves réussir des choses incroyables pour eux-mêmes sur l'instant, se découvrir. Je peux en voir qui sont complètement voûtés, puis d'un coup, top, ils se redressent. Ils ont un regard lumineux, ça pétille. Et lorsque je réalise que c'est ma pratique et moi-même qui avons réussi à amener ça, waouh, enfin, c'est jubilatoire, quoi. Ouais, effectivement, quelque part, mon parcours de vie il a été un peu délicat, mais heureusement, ça m'a nourri, à défaut de, de quelque chose de sonnant et trébuchant. En fait, heureusement, il y avait ça, quoi. Et c'est vraiment le plaisir de voir ces êtres s'ouvrir et de se transformer. Voilà, c'est très étonnant. Moi, j'ai des témoignages sur des livres d'or je reste toujours surpris de voir l'impact. Sur mon site, il y a quelques témoignages écrits. Je reste surpris et presque parfois les bras ballants de me dire wow, c'est moi qui fais ça. Bon. Ouais. Ok. Top. Donc effectivement, il y a ton site, hein, donc jonglerithérapie.com. Hein, c'est www.jonglerithérapie.com. Il y a un onglet, des témoignages. Donc il y a des témoignages écrits, des témoignages vidéo. Ouais. Voilà, ouais, non, je reste. Bon, bah super. En tout cas, c'est très clair. Et puis les différents professionnels qui sont intervenus ici, Zora qui nous a parlé de votre rencontre, Edouard qui nous a parlé aussi de ce qu'il a vécu grâce à cette pratique. Voilà, très clairement, cette pratique, elle amène beaucoup aux personnes qui en bénéficient. Nous, le but ici, c'est de la faire connaître. Donc voilà, donc un grand merci à toi d'avoir accepté de venir intervenir ici pour la présenter encore une fois. On organisera d'autres temps par rapport à ça. Okay. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous dire ou à dire à ceux qui un petit mot à dire là, qui te viendrait comme ça avant qu'on se souhaite une bonne soirée? Pour toutes les personnes qui ont été sensibilisées et intéressées, vraiment, faites le pas, venez vivre au moins un atelier. Parce que j'en ai parlé, mais le vivre, je vous assure, c'est autre chose. Et voilà. Venez vivre l'expérience. Ok.
Ok, aujourd'hui, on peut venir vivre l'expérience. Donc, surtout, toi, tu es du côté d'Aix-en-Provence, hein. Enfin, tu es plus dans le sud. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est plus simple pour ceux qui sont dans le coin. Mais il y a aussi la possibilité, si certains ont envie, en région parisienne ou ailleurs, s'il y a des petits collectifs qui ont envie d'expérimenter, tu aurais tout à fait la possibilité de te déplacer leur faire vivre l'expérience. Absolument. 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 Et puis là, c'est bientôt les vacances. Donc, comme la région d'Aix, c'est quand même une région assez touristique, ceux qui voudraient faire un séjour en vacances par là, ouais, venez me rencontrer. Ouais. Voilà. Eh bien, super, super, super. Ben, en tout cas, un grand, grand merci à toi, Frédéric. Donc, on enverra et puis à ceux qui étaient là, qui sont venus durant cette heure pour témoigner, écouter, comprendre un petit peu plus. Malheureusement, vous voyez, il y aurait eu beaucoup plus à dire. Et puis, je pense que pour certains, vous restez sur votre faim parce que finalement, vous avez compris que c'était super chouette sans avoir beaucoup plus d'infos sur comment ça marche, etc. Mais voilà, vous envoyez plus d'infos par email. Vous aurez toutes les coordonnées de Frédéric pour avoir encore plus d'infos si vous en avez besoin. Et puis voilà, moi j'espère que vous franchirez le cap, que vous ferez le pas de faire l'expérience et puis idéalement même de vous former pour pouvoir vous aussi ensuite prendre mieux soin de vos proches ou de vos patients avec cette pratique. Merci à toutes et à tous. Très belle fin de soirée. Prenez soin de vous, de vos proches, de tout ce qui compte pour vous. Et puis Frédéric, nous on se retrouve dans les 2 jours pour faire un petit peu ensemble et continuer à démocratiser la jonglerie-thérapie. Avec grand plaisir, Ken. Merci pour ton excellente prestation. Merci à toutes celles et à ceux qui ont participé, qui m'ont écouté, qui ont posé des questions. Et puis j'espère avoir le plaisir de vous croiser en vrai, en direct et pouvoir échanger avec vous. Jean-Louis, à tout bientôt. Prends soin de toi, à tout bientôt. Ken. À bientôt. Belle soirée à toutes et à tous.